Bonjour, je suis Christopher Peterson. Moi, je peux vous témoigner d'une époque du coaching il y a 10 ans. Quand j'étais à l'époque voilà, président d'ICF France, ça faisait 15 ans que le coaching se développait bien, un marché en fort développement, des coachs qui arrivent chaque année, plus de coachs. Il y a 10 ans, ce qui se commençait à se passer, qui peut être une image de ce qui allait se passer par la suite au niveau de l'ICF, c'est que au niveau de raconter ce qui se passait au niveau de l'organisation ICF, on s'est mis à faire des binômes pour l'ensemble des responsabilités au niveau du comité du conseil d'administration. Et on est allé vers beaucoup de subsidiarité, c'est-à-dire les décisions se prenaient au niveau des gens le plus proches en fonction de leurs compétences. La deuxième chose qui s'est passée, c'est qu'il y a un développement de coopération parce qu'il y a une alliance qui a été faite à l'époque entre EMCC, ICF et SF Coach en France. Et il y a eu beaucoup plus grande ouverture vers l'international entre ICF Monde et ICF France à cette époque-là. Donc, voilà, 3 évolutions qui peuvent parler de ce qui s'est passé il y a 10 ans. Merci. Alors, ce que je constate aujourd'hui, c'est que le coaching, l'évolution du coaching actuel déborde beaucoup les formats de coaching qu'il y avait jusqu'à ce présent. Au départ, c'était vraiment des coachings individuels qui allaient vers le coaching d'équipe. Ça fait quelques années que j'entends parler de coaching organisationnel. Donc, vraiment des accompagnements de collectifs beaucoup plus larges. On fait appel à des coachs pour faire d'autres choses et en posture de coach, que ce soit de faciliter des réunions, que ce soit animer des groupes de type co-développement ou autre. Et de plus en plus, le coaching, on va vers de l'accompagnement des accompagnants ou d'accompagnement des managers, mais des managers coachs, ou accompagner donc des personnes dans leur pratique à l'intérieur de l'entreprise ou des organisations sur des activités qui relèvent, qui relèvent du coaching. Et souvent, à des gens qui sont formés au coaching et qui font autre chose, genre management, dirigeants, RH, etc. Voilà les tendances que je vois actuellement. C'était pas. Dans 25 ans, moi, ce que je vois l'évolution du coaching. Que coaching deviendra à cette époque-là une compétence de base que tout professionnel devra avoir. Donc, on parle de professeurs, de médecins, de managers, de leaders, d'hommes politiques, etc. Et donc, notre métier, il y aura toujours du coaching individuel et coaching d'équipe et qui demandera des professionnels, mais il y aura aussi beaucoup une augmentation du besoin d'accompagnement des gens qui font, qui utilisent le coaching de façon très régulière dans l'exercice de leurs fonctions, qui sont conscients de ce que c'est et qui vont en fait se faire coacher pour coacher. Donc, une augmentation énorme de ce qu'on appelle supervision, mais avec des modalités très étendues. Et quelque chose qui sera très généralisé. Donc moi, je vois ça énormément développé, comme voilà, devenir quelque chose d'habituel à travers la société dans laquelle on est. Et donc ce sera il y aura toute une gradation de coaching, de coach, entre des coachs très experts et des personnes qui juste l'utilisent dans leur métier de tous les jours.